Salut tout le monde. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de mon expérience avec les films. Alors, depuis que je suis tout jeune, j'ai toujours aimé les films. Euh, je me souviens que quand j'étais jeune, j'avais pas mal de films de Disney en VHS quand j'étais très jeune. Mes parents m'en avaient acheté quand même beaucoup. Et je regardais constamment des films très près de la télévision. Fait que, évidemment, mes parents me disaient que c'était pas bon pour mes yeux. Mais j'ai quand même continué à le faire. Et après une certaine quantité d'années, ben, je suis devenu myope. Là. J'ai commencé à porter des lunettes. Là. J'imagine que ça l'a peut-être pas aidé, mais en tout cas. Euh, Fait que c'est ça. Moi, même quand j'étais très jeune, j'avais l'habitude de regarder des films qui étaient pour des gens beaucoup plus âgés. Même des films d'horreur, là, vraiment des films là, qui pourraient être qualifiés 18 ans et plus. Là. Mais mes parents voulaient pas que je regarde ça. Mais j'arrêtais pas de les achaler et je persistais. Euh, Fait qu'à un moment donné, on finit par abandonner puis me laisser écouter ça. J'en ai loué beaucoup aussi parce que dans ce temps-là, j'en louais pas mal. Je peux vous dire que après avoir regardé autant de films d'horreur à l'enfance, là, on parle du primaire, là. Je sais pas quand j'ai commencé, mais c'était vraiment dans ces temps-là. Euh, ça m'a vraiment affecté. Là. J'ai commencé à faire des cauchemars. Là, que je sais plus combien de fois que j'ai été tué par Michael Myers. Ok, dans mes rêves. Là. Même d'autres figures de films d'horreur. Là. Euh, Fait que c'est vraiment pas approprié pour des enfants, ça. Là. Je peux confirmer que mes parents avaient raison. Je pense que c'est pas vraiment une bonne idée de regarder ça à cet âge-là. Si j'avais des enfants, je pense pas que je les laisserais écouter des films comme ça. Ok, je pense que je ferais tout parce que je pense pas que ça vaut la peine, honnêtement. Quoique, j'ai pu expérimenter vraiment c'était quoi la terreur. Parce qu'aujourd'hui, je suis un vétéran, puis des films d'horreur, j'ai pratiquement jamais peur là, depuis une décennie et plus. Là. Ça fonctionne pas. Là. Mais ça a fonctionné dans ce temps-là, ça je peux vous le dire. Ok, c'était vraiment difficile. Fait que c'est ça. Fait que dans ce temps-là, évidemment, comme je l'ai dit, je voulais beaucoup de films. J'allais au Blockbuster. Souvenez-vous du Blockbuster? En tout cas, c'est ça. Ben, c'était vraiment une bonne expérience pour moi. Là. J'ai vraiment des bons souvenirs de ça. De regarder les cassettes, puis d'essayer de regarder les boîtes, lequel qui pourrait être intéressant. Puis on en louait pas mal là, à chaque fin de semaine, même plus que ça. Euh, C'était vraiment. Écoute, c'est normal qu'aujourd'hui, ça, c'est passé date, là, mais pour ceux qui ont vécu ça, c'était vraiment quelque chose dans ce temps-là. Alors, c'est ça, j'ai continué à l'adolescence. Je continuais à en louer quand même, mais j'écoutais souvent aussi, souvent à la télévision, on avait super écran. Ok, dans ce temps-là, j'écoutais beaucoup super écran et je jouais quand même des films de temps en temps. Euh, Quand même beaucoup. À l'adolescence, moins, mais j'en ai quand même loué. Euh, alors, rendu là, ce que je peux dire, c'est que ce que j'aimais à propos des films, c'est que il m'aidait à passer au travers de choses difficiles, comme l'intimidation. Il m'aidait à rêver. Alors, souvent, quand je regardais des films où comme le personnage principal ou certains personnages dans le film essaient d'avoir comme une certaine fille, là, d'essayer de sortir avec une fille en question, ben moi, je m'imaginais dans le fond que j'étais ce gars-là, puis que ça m'inspirait ces expériences-là, puis je me sentais mieux parce que j'avais pas de blonde, puis j'en ai toujours pas aujourd'hui. Euh, Fait que c'était vraiment quelque chose qui m'a aidé. C'est. Je veux dire, certains de ces films-là, que ça aurait été beaucoup plus difficile si je les avais pas eus parce que ça peut te donner de l'espoir. Fait que ça m'a vraiment aidé. Et c'est ça. Fait que après ça, quand j'ai quitté l'école, et
ce qui s'est passé, c'est que là, j'ai commencé à pirater beaucoup de films. Non seulement j'écoutais encore Super Écran, je jouais pratiquement jamais de films rendus là. J'avais commencé à pirater, je commençais à pirater plus de films, quand même. Et aussi, j'écoutais ces films-là généralement seul dans ma chambre, ok, pour pas être dérangé. Alors, je voulais pas. Des fois, certains de ces films-là étaient même disponibles sur Super Écran ou d'autres chaînes, mais j'allais pas les voir dans le salon, puis j'écoutais comme une version piratée. Ça arrivait souvent quand même, ça, parce que je voulais pas déranger. Mais c'est ça. Fait que dans ce temps-là, je tiens à mentionner que je jouais quand même beaucoup plus aux jeux vidéo. Je n'étais pas rendu là encore à regarder à ce point-là de films comparé au temps que je mettais dans les jeux vidéo. Mais c'est ça. Après quelques années, après que j'ai lâché l'école, ça a pris plus de temps que ça. Mais après une couple, là, j'ai commencé vraiment à en télécharger beaucoup plus. C'est ça. Là, j'ai commencé à regarder beaucoup plus de classiques. Et même, j'ai commencé à regarder des films en langue étrangère. Okay, ça, j'avais pratiquement pas écouté ça dans ce temps-là. Là, j'ai commencé à faire ça. J'ai commencé à regarder des listes. Je me suis inscrit sur le site IMDb. Là, j'ai commencé à regarder des listes. Il y avait le top 250 là-dessus. Puis il y a aussi d'autres listes sur d'autres sites. Puis j'ai commencé à développer une obsession avec ces listes-là. J'ai regardé les listes, puis j'essaie de regarder le plus possible les films là-dedans. Et j'ai commencé aussi à donner des notes à tous les films que je regardais sur le site. Fait que ça aussi, je commençais à être obsédé de plus en plus avec les notes. Et je regardais plus les critiques aussi, qu'est-ce que les films recevaient comme notes, et qu'est-ce que certains critiques disaient à propos de ces films-là. C'est ça. Fait qu'après quelques années, j'ai continué de faire ça. Ben là, j'ai commencé à réduire les jeux vidéo. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que là, j'ai commencé à regarder encore plus de films. Ça en est arrivé à un point où je regardais un film par jour. Okay? Parfois, c'était même 2. C'est même déjà monté à 3 pendant peut-être 2-3 mois. Okay? Ça, c'est vraiment extrême. Ça a duré comme ça pendant quand même pas mal de mois. Là. J'ai regardé plusieurs centaines et centaines de films dans une année, là, même une autre année. C'était vraiment là, très exagéré. Je sais même pas si j'ai peut-être dépassé là-bas. Écoute, je pense à ça, ça doit certainement dépasser 500 films dans cette année-là, même bien plus. J'ai pas tout calculé ça. Là. Qu'est-ce que ça a donné, mais c'était vraiment extrême. Fait que c'est sûr qu'il fallait que je réduise ça, puis j'ai réduit ça graduellement. J'ai rebaissé ça à 2 par jour en moyenne. Après ça, 1 par jour. Après ça, quelques films par semaine. 2 films par semaine. Et après ça, j'ai essayé 1 film par semaine avec des exceptions et des rechutes aussi. Là. Et c'est ça. Alors, vraiment, dans ce temps-là, c'était vraiment incroyable pour moi de regarder des films. C'était vraiment une sensation qui était incroyable. Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas avoir la même sensation parce qu'entre-temps, j'ai développé les troubles de santé mentale. Ça a fait en sorte que j'ai aussi eu sensibilité à la lumière. Fait que c'est pas la même chose de regarder des films. Ça peut être plus irritant quand tu regardes la TV ou mon moniteur. Ça, c'est fatigant. Puis ça cause d'autres choses aussi, là. En regardant l'écran, ça peut causer plus d'anxiété, une certaine, peut-être même plus de pression dans ma tête. C'est vraiment là, c'est pas trop plaisant. Fait que ça devient beaucoup moins plaisant de regarder. C'est beaucoup plus difficile de se concentrer. Beaucoup de films que j'ai vraiment la difficulté à me concentrer sur le film pendant tout le temps. Et fait que c'est vraiment là, c'est vraiment pas la même expérience, mais j'ai quand même continué à regarder des films, évidemment, beaucoup. C'est sûr que c'est devenu une passion pour moi. Dans ce temps-là, j'ai toujours aimé ça, mais c'est devenu à un autre niveau où j'ai commencé à comme même fantasmer sur être un critique de film ou même un réalisateur. Sauf que de faire ça constamment, ce serait vraiment pas quelque chose de très utile pour l'humanité comparativement à d'autres choses que je peux faire. Fait que c'est pour ça que c'est pas vraiment un but dans ma vie. En ce moment, c'est pas. Mais dans une autre vie, j'aurais vraiment voulu faire ça. Mais c'est ça. Alors,
j'ai continué comme ça, puis ça s'est comme un peu stabilisé, mais c'est sûr que j'ai eu des rechutes, c'est pas facile, puis après ça, ce que je peux dire aussi à propos du cinéma, c'est que moi, quoique j'ai toujours été un fou de cinéma, là, je me souviens pas d'avoir allé beaucoup au cinéma. Okay? Je peux aller là beaucoup de fois dans ma vie. Je sais pas trop pourquoi, mais c'est ça. Alors, après, évidemment, dans la dernière année et dans peut-être les 2 dernières années, là, ben c'est ça. Comme je l'ai dit, j'essaye de regarder un film par semaine. C'est sûr que parfois, il y a des exceptions. Et il y a eu aussi certaines rechutes. J'ai eu des difficultés. C'est arrivé des fois que... il y a 2 fois que j'ai commandé Netflix. En fait, j'ai juste commandé Netflix 2 fois dans ma vie pour l'instant. C'est pas trop dramatique. Mais j'ai eu comme une phase où j'ai regardé plus que 10 films sur Netflix pendant le mois. 2 fois, environ ça. Et Prime Video, j'ai presque pas regardé de film là-dessus. Mais ça m'est déjà arrivé, j'avais la version gratuite d'essai, puis j'en ai une autre justement que j'ai reçue récemment. Mais je planifie pas de regarder beaucoup de films là-dessus, là, même tu peux, il y en a beaucoup moins que Netflix, la version canadienne, je dirais. Mais, ok, fait que c'est à peu près ça à ce niveau-là. Ce que je peux dire, c'est que, écoute, pour moi, c'est sûr que ça va rester une passion, même si c'est plus difficile aujourd'hui de regarder des films. J'espère que ça va jamais redevenir une dépendance, parce que ce que j'ai fait, c'est vraiment exagéré. Et la façon que je le vois en ce moment, c'est que pour moi, regarder un film par semaine, c'est un peu comme une récompense, mais en même temps, parce que je regarde presque juste des films sur certaines listes que je regarde, puisque j'en ai tellement vu sur ces listes-là, ces films-là sont de moins en moins intéressants, puis c'est vraiment pas des films divertissants non plus. Fait que pour moi, c'est comme presque pas une récompense là, de regarder un film par semaine. C'est très rare que j'apprécie à ce point-là de regarder un film. C'est vraiment parce que j'adore avoir une opinion sur tous ces films-là. Mais je fais pas vraiment comme des critiques parce que ça demanderait trop de temps. Mais je prends quelques notes, puis je fais une petite analyse là. Je regarde ça, puis je me dirais est-ce que je placerais ça dans cette liste-là. J'essaie de juger le film de différentes façons. Et ça, j'aime ça faire ça. Fait que c'est sûr que à force de faire ça chaque année, dans quelques années, je vais presque finir. Je vais finir certaines de ces listes-là. Puis je continue de regarder ça à peu près là. Et c'est ça. Fait qu'en ce moment, j'essaie de regarder aux alentours de 20 films, 20 nouveaux films à chaque année, là, peu importe ce qui se passe. Là. Je regarde les nouveautés. Puis, sauf que moi, je vais presque jamais au cinéma, comme je l'ai dit. Fait que j'attends qu'ils sortent sur Internet. Là. Fait que ça peut prendre plusieurs mois. Des fois, j'attends quand même plus longtemps avant de les regarder. Mais c'est à peu près où j'en suis en ce moment. Et je n'ai pas l'intention de complètement cesser de regarder des films parce que comparativement aux jeux vidéo, c'est beaucoup moins risqué. Comment je te dirais qu'en moyenne, les films sont moins de 2 heures. Fait que tant qu'on n'en écoute pas tant que ça, c'est vraiment beaucoup moins risqué et je n'ai plus tendance à regarder le même film plusieurs fois aujourd'hui. J'ai pas fait ça depuis des années. Alors aujourd'hui, eh bien, j'approche bientôt de mes 33 ans. Et je peux dire que j'ai regardé plus de 3000 films, si pas aux alentours de 3500. Il y a même une chance que ça se rapproche du 4000. Fait que c'est vraiment... vraiment, là, c'est vraiment extrême ce que j'ai fait. Surtout si on prend en considération que j'ai joué à énormément de jeux en plus. Ok, fait que j'ai vraiment pas travaillé dans ma vie. C'est ça. Fait que, écoute, je peux pas être sûr de ce que l'avenir me réserve à propos du cinéma. Est-ce que je pourrais changer d'idée à propos de certaines choses? C'est encore possible. Mais en tout cas, c'est sûr que moi, ça me passionne énormément. On peut dire que c'est ma plus grande passion depuis que j'ai quitté les jeux vidéo. Alors, c'était pour vous donner une bonne idée de mon expérience avec les films. Et j'espère que vous avez apprécié. Et on se verra dans une prochaine vidéo.